Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui le test du magnifique Reno 4 Pro. Alors, pour la petite histoire, ce Reno 4 Pro est le successeur du Reno 3 Pro qui était lui-même mon téléphone perso et qui, le Reno 4 Pro d'ailleurs, est devenu mon nouveau téléphone perso. Donc du coup, voilà, le Reno 3 Pro est sorti à 7 mois. Là, le nouveau modèle Reno 4 Pro prend la relève. Alors, oui, ça fait c'est assez rapide. Quoique 7 mois. Parce qu'en France, on se dirait, bon, il est sorti il n'y a pas longtemps parce qu'il est sorti. Alors, pour la petite histoire, je reprends tout. Le Reno 3 Pro 5G que j'ai est sorti en France sous le nom de Oppo Find X2 Neo. Voilà. Donc, il est quand même sorti à 7 mois, le Reno 3 Pro. Donc là, ils ont renouvelé la gamme il y a un mois et ce Reno 4 Pro est arrivé. Donc, 6 mois après, c'est vrai que c'est assez juste. Mais bon, si tous les 6 mois ils changent, hein, Xiaomi fait pareil. Beaucoup de marques le font. C'est vrai que bon, on peut se demander l'intérêt sur ce genre de produit parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux modèles. C'est surtout design et sur quelques détails. Un téléphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen, comme d'habitude, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. C'est un téléphone que pour l'instant je garde pour moi parce que c'est exactement ce que je recherche. Donc la gamme Reno, pour ceux qui ne savent pas, la gamme Reno de chez Oppo, c'est une gamme qui est portée vers le design, vers la photo et la vidéo. C'est les téléphones qui sont magnifiques, qui sont recherchés et c'est exactement ce que j'aime. On va le voir ça de suite, ce téléphone il est vraiment fabuleux. Donc, ce téléphone, comme je dis, qui n'est pas vendu. Malgré cela, bon, il y a toujours les autres téléphones. Donc, si tu veux nous soutenir, tu peux te faire un petit don. En faisant un petit don, sur Tipeee, voilà, c'est sur Tipeee. Tu regardes dans la description de nos vidéos et tu peux t'inscrire. Et en fait, grâce à ça, tu as des avantages comme avoir accès à une liste de produits qu'on reçoit en avant-première. Et pour les tipeurs, j'ai en train de perdre mes mots. Pour les tipeurs, en gros, tu as l'avantage pour acheter nos produits à prix préférentiel avant tout le monde. Tu as les vidéos en avance, tu as des lives type privés de Tipeee, comme c'est pour sur YouTube ces derniers temps. Et tu as aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et des mails chaque jour où je te tiens au courant de l'actualité du site. D'ailleurs, là, on est samedi, cet après-midi, je ferai peut-être en début d'après-midi, peut-être avant la plage, je ferai un petit live avant de partir parce que j'ai reçu des colis aujourd'hui. Alors, on va aller directement sur Trading Shenzhen voir un peu le téléphone, hein, comme il coûte, ce que ça vaut. Voilà, donc là je suis avec le Redmi 9. Donc il y a deux versions, une version 828, une version 8 256. On va cliquer sur le modèle qu'on a nous, le 828. Bon, j'ai pris le moins cher, ça me suffit largement. Donc il fait 497 euros. Le firmware, donc ils ont bien rajouté le français parce qu'il n'y a pas toutes les langues. Il y a anglais, chinois, français, quelques autres langues. Il n'y a pas espagnol, il n'y a pas allemand. On est vraiment privilégié là-dessus, hein, on va en parler juste après. Donc voilà, bon, il y en a 66 en stock. Il fait 497 euros. Donc, alors on rappelle, un petit rappel, pour le Neo est sorti en France, donc le Reno 3 Pro est sorti en France à 699, alors que là il est à 440 ou 430, je sais plus quoi, il a baissé un peu, sur ce Training Shenzhen, en version chinoise. Alors voilà, maintenant on va parler de ça. Donc comme je dis, à chaque fois je vais expliquer. Donc ce Reno 4 Pro, donc c'est une version chinoise, hein, par Oppo, en sachant que les versions chinoises, chez Oppo, il n'y a pas de problème. Il y a bien le français. Alors voilà, le français, bon, je vous montrerai ensoleillé 22 degrés. On va regarder vite fait les paramètres. Voilà, tout est en français. On a bien le français. On a bien le Play Store. Pas besoin de bidouiller, le Play Store il y est. Donc eux, ils le mettent d'origine. Le Play Store il est, tu l'installes facilement. D'origine il n'y est pas, mais c'est comme certains, c'est comme beaucoup de marques. Il suffit d'aller dans le store de chez Oppo et de l'installer. Voilà, très simple. Ou en APK ou quoi. C'est vraiment enfantin pour le faire. Mais eux l'installent d'origine, Trading Shenzhen, quand tu le reçois, il est déjà. Donc il y a le store, il y a le français. L'avantage, c'est les mises à jour surtout parce que les modèles chinois de chez Oppo sont très suivis. J'ai eu une mise à jour par mois depuis que j'ai eu le Oppo Reno 3 Pro. Là, je l'ai allumé, j'ai déjà eu une mise à jour. Voilà, chaque mois, tu auras une mise à jour avec la version chinoise, alors que, comme vous avez pu voir certains commentaires, les versions globales vendues en France sont rarement mises à jour. Après, au niveau des bandes, il manquera que la B28. La B20, elle y est, donc la B28, je le rappelle, c'est que pour Free, donc 50% d'antenne de Free chez des B28. Si t'as pas de Free, tu risques pas grand chose. Le chargeur, c'est pas un chargeur français, mais il est fourni d'origine sur Trading avec un chargeur de très bonne qualité comme ça, que j'utilise tous les jours. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le dernier gros avantage à acheter un téléphone en version chinoise, c'est le double SIM. Et oui, on va le voir de suite. Ah, j'ai fait tomber en bas. Voilà, retrouver. On va le voir de suite, comme ça, ce sera fait. En fait, les versions chinoises sont double SIM. Voilà, double nano SIM.
Ah, peut-être que je mette une puce dedans, sinon pour jouer ça va être compliqué parce que mon Wi-Fi, je suis en train de mettre des vidéos en ligne et du coup c'est inutilisable. Alors que les versions françaises du Oppo Find X2 ou du Neo, hein, de lui, sont arrivées en France simple SIM, dû à un problème des opérateurs. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, vous savez tout, on va passer maintenant aux caractéristiques, au design. Et pour ceux qui cherchaient, donc là je mets ma puce, qui cherchaient, ils auraient aimé avoir une comparaison entre les deux, je l'ai montré dans le déballage, le Reno 3 Pro et le Reno 4 Pro à côté. C'est kiff les mêmes. Voilà, j'ai bien regardé en profondeur là pour les comparer. Alors je vais changer déjà hop, le fond d'écran histoire de vous montrer un peu ces bordures. Ça va peut-être être un peu clair ça. Il n'y en a pas un autre? Bon, on va mettre celui-là. Voilà, vous montrer un peu ces bordures. Donc, niveau différence entre les deux modèles, parce que je vous dis, bon, l'autre il est un peu moins cher, est-ce que ça vaut le coup de prendre lui? Donc, niveau design, c'est le même. Voilà, à l'avant, on a presque les mêmes dimensions. On a 1 mm de moins, alors 1 mm de plus sur celui-là. Niveau hauteur, largeur, 1 mm de plus et 1 g de plus. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur Kimoville. Et sinon, au niveau des différences, ça va jouer sur la partie photo, d'accord, qui est différente. Et ça va jouer aussi sur la partie logicielle parce qu'on a une nouvelle version de ColorOS en 7.2. Mais bon, elle devrait arriver sur tous les Reno, enfin tous les Oppo tout simplement plus tard. Et vivement, parce qu'elle est plutôt, vous allez voir plutôt pas mal. Et au niveau de la batterie aussi, on a la même batterie, mais on a une charge rapide 65 watts. Et ça, ça change pas mal de choses, même si la 30 watts est très rapide, 65 watts, c'est la même charge que les hauts de gamme, c'est la même charge que les Oppo Find X2, c'est une demi-heure 100%. Donc t'as pas le temps, tu dois partir, tu le branches 10 minutes, il prend 30%, 40% d'un coup, c'est vraiment fabuleux. Allez, trêve de bavardage, on va commencer. Monter un peu la luminosité. Les caractéristiques, donc là oui j'ai beaucoup parlé parce que je le kiffe ce téléphone et que j'avais envie de vous le présenter et vous montrer comment il est bien. Alors, dimension 72,5 de large sur 159,6 de haut sur 7,6 mm d'épaisseur. Et oui, ça fait partie des téléphones. Alors je vais pas dire c'est le plus fin, le plus léger, d'accord? Pour pas qu'on me dise non, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Voilà, ça fait partie des téléphones les plus fins et les plus légers sortis en ce moment. Ah, par le passé, il y en a eu, mais là, en ce moment, il n'y a pas mieux. Donc, 7,6 mm d'épaisseur, non, 1 mm de moins d'épaisseur que le Reno 3 Pro pour 172 grammes, 1 gramme de plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il existe en plusieurs couleurs. Et moi, j'ai la couleur bleue. On m'a dit que tu aurais dû prendre la blanche et la noire qui sont magnifiques. Alors oui, parce qu'en fait, chaque couleur est une œuvre d'art. Bleu, rouge, noir, blanc, vert. Voilà, bleu, rouge, noir, blanc, vert. Et chaque couleur est différente. Le noir, tu as des motifs en surimpression. Le blanc, c'est marqué en gros les écritures et tout. Moi, j'ai pris le bleu. J'aurais peut-être dû prendre le blanc. C'est vrai que le blanc était magnifique aussi. Mais je sais pas. J'aime bien les couleurs bleues en ce moment. J'aime bien. Je sais pas, je préfère ça. Le blanc, ça fait vraiment. C'est vrai que ça fait flashy, quoi. Tu en vois de loin avec, hein. Donc, mais franchement, je vous invite à aller voir les couleurs. Elles sont vraiment très très belles. Et chaque couleur est vraiment différente, a un motif différent et qui fait un téléphone unique. Il est fait en aluminium et en verre. Il a un écran AMOLED de 6,5 pouces en définition 2400 x 1080, donc du Full HD+. 88,44% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir que niveau bordure, c'est ce qui se fait de plus fin. J'ai du mal à prononcer ça. C'est ce qui se fait de plus fin en ce moment, hein. Franchement, c'est bordelais, quoi, tout simplement. L'écran, il est légèrement incurvé. Alors, c'est incurvé comme les Samsung S10, S10 Plus. Donc, c'est du léger. Et je préfère. Voilà, je préfère. Là, l'Oppo Find X2 que j'ai, c'est un peu plus gros, un peu plus lourd. Voilà, je dois choisir entre les deux. Je pense que mon choix va se porter sur lui. Il est protégé par un Gorilla Glass 5 Plus, un film en plus supplémentaire sur l'écran, une certifié HDR10+. Le pic de luminosité est de 1100 CD, alors que les hauts de gamme du moment c'est 1200, donc voilà, on n'est pas loin, c'est plutôt bien. Il est 90 Hz, là, ça c'est le rafraîchissement de l'écran. Vous pourrez choisir automatique, donc ou 60 ou 90 ou automatique, voilà, tout simplement. À l'avant, on a un appareil photo Samsung de 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche très très bien. Tu as même le double tap, donc tu fais double tap facial, pas besoin d'utiliser le capteur d'empreinte. En dessous, on aura le type C, le haut-parleur stéréo en haut et en bas est certifié Dolby Atmos. Un son démoniaque, on verra ça après. Donc le double nano SIM, ça vous l'avez vu. Côté gauche, on aura bouton volume plus moins, bouton power à droite. Et vous avez pu remarquer, le port jack n'est pas là. Ils l'ont pas mis, il faudra utiliser un adaptateur type C.
On passe à l'arrière de téléphone qui est simplement somptueux. Ils ont fait même un effort au niveau design, au niveau des appareils photo. On aime ou on n'aime pas. Donc on passe de 4 à 3 appareils photo, tout simplement parce qu'on a un principal, donc le même, un IMX 586, un 48 mégapixels version 1.7 qu'il y avait sur le même le Reno 3 Pro. Sauf que on a un 13 mégapixels téléobjectif et on est passé sur du Sony IMX 708 pour un grand angle qui fait aussi la macro. Voilà, en 12 mégapixels. Alors sur T-Mobile disent 48, mais je pense qu'il y a une petite erreur. Le 48, ça doit être le principal. Voilà, on a le capteur sous l'écran. Alors, capteur sous l'écran, je sais pas, je trouve que c'est comme le Reno 3, c'est pas aussi, c'est pas comme les OnePlus, quoi, ou certains capteurs. Bon, là, bien sûr, il va bien marcher, mais dans certaines conditions, j'ai un peu du mal. Pareil sur mon Find X2. Voilà, je trouve que le niveau capteur, je sais pas, c'est pas des plus rapides que j'ai eu. Comme par hasard, là, pour le test, il marche sensationnel. Niveau du processeur, on a un Qualcomm 765G1, un processeur qu'on commence à voir dans pas mal de milieux de gamme. C'est suffisant largement pour faire tourner tous les jeux, avec un Adreno 620 pour les jeux justement. Il existe en plusieurs versions, 8 Go de RAM, 12 Go de RAM ou 128 et 256 de mémoire interne. Il a une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide 65 watts, la plus rapide du moment, mis à part les prochaines qui vont arriver, ben là c'est pas encore commercialisé, donc c'est le 65 watts le plus rapide pour l'instant. Associé à un refroidissement liquide. On a le Bluetooth 5.1, on nous a parlé stéréo, ça je vous l'ai dit en Dolby Atmos. On a ColorOS en dernière version, 7.2, c'est le premier téléphone à l'avoir. Avec Android 10. Et pour les bandes, je vous l'ai dit, pas de B28. Et on a la bande 5G, la N78, qui sera pour l'instant la seule qui est connue en France. Voilà, on passe à la suite. Allez, on passe rapidement à l'écran. Donc l'écran, un écran 10 touches. Donc je vous ai parlé de l'écran tout à l'heure en long, en large et en travers. Un écran qui est magnifique, un écran AMOLED en Full HD+, qui est très réactif, très agréable à utiliser, très beau à regarder. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, un écran superbe. Gorilla Glass 5 HDR10+, 1100 CD de pic de luminosité et 90 Hz. Donc l'écran, pas grand chose à dire en plus, il est même protégé par un film qui est plutôt bien mis. Je trouve que c'est du hydrogel. Parce que j'ai dû enlever celui-là du Reno 3 Pro et j'ai remarqué que c'était bien du hydrogel. Sinon pour l'écran, ben rien. Mis à part, vous allez voir en jeu le même petit souci que le Reno 3 Pro. C'est niveau précision, mais on s'habitue très vite. Moi qui joue beaucoup, franchement, si c'était injouable, je l'aurais pas gardé. On s'habitue très vite là-dessus. Mais il y a un petit décalage léger niveau précision sur cet écran par rapport à quand tu joues à Call of Duty. Voilà, allez, on passe à la partie logicielle. Dans la partie logicielle, les capteurs, on a l'accéléromètre, on a le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, le podomètre. J'ai fait le capteur d'empreinte sous l'écran. Niveau logiciel, il n'y a rien à dire, ça tourne comme une horloge et encore, ça tourne encore mieux. Alors, vous allez me dire, c'est sûrement dans la tête, mais donc j'ai le Reno 3 Pro, je sais pas sur Reno 4 Pro, j'avais l'impression d'avoir à la fois le même, mais un nouveau téléphone. Alors, niveau design, c'était kiff-kiff, hein. Niveau design, il n'y a pas de souci, c'est à peu près c'est la même utilisation, hein. C'est le même téléphone, d'ailleurs, Reno 3 Pro, que ma femme va, j'en ai eu deux, donc il y en a un ma femme a récupéré, l'autre j'en ai pris un et l'autre, le mien je l'ai vendu, et il y en a un autre qui arrive, que je vais donner à ma femme, parce que franchement, même elle, elle a adoré. C'est un téléphone voilà, qui est vachement joli, donc du coup, c'est vrai que la jante féminine est plutôt intéressée. Donc du coup, j'en étais où? Parce que je parle. Niveau logiciel, ça tourne comme une horloge et encore mieux avec la 7.2. Voilà, et on n'a plus trop ces problèmes. Alors j'ai fait un tuto pour les ROM ColorOS, les ROM, il y avait ColorOS, il y avait les IQ, il y avait je sais plus quel ROM. J'avais fait un tuto comment avoir le problème, c'était les notifications, parce que sur la ROM ColorOS en version chinoise, d'origine, tu as un truc dans batterie qui s'appelle fichement des applications qui bloquait toutes les applications d'arrière-plan, donc tu n'avais pas les notifs au bout d'un certain temps. C'était assez énervant, donc j'ai fait un tuto pour expliquer aux gens comment débloquer et avoir tous les notifs. Et bien là, dans la version 7.2, donc j'ai fait un clone de mon téléphone, hein, copier-coller, tac, 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 tac. J'ai commencé à l'utiliser comme c'était mon téléphone perso, ça c'est plutôt bien quand tu passes d'un Oppo à un autre Oppo. Donc tu passes d'un téléphone à l'autre de chez Oppo, ben, du coup tu récupères. Il n'y a rien qui change, tu récupères tout, il copie tout, et ça c'est bien. Jusqu'au moindre détail, hein, même jusqu'aux options. Et du coup, ben, je suis passé, j'avais toutes mes notifs en utilisant lui. Je suis allé dans batterie et ils ont supprimé ça. Donc du coup, il y a plus ce problème des fichements d'application, ils ont supprimé l'option. Je vais vous le montrer, hein, pour être sûr, pour vous montrer que voilà, batterie, avant tu descendais, tu avais un truc là. Donc là, tu l'as plus. Tu n'as plus le truc fichement d'application. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Donc du coup, pour les notifs, vous aurez plus ce problème-là. Alléluia. Donc vivement que tous les Oppo ont cette surcouche en 7.2. Bon, mais sinon,
Ça tourne comme une horloge, ça tourne même mieux. Hein. Franchement, cette mise à jour-là, elle est vraiment salvatrice. On va passer directement aux captures d'écran. Donc, dès que j'ai allumé une mise à jour, nouvelle version détectée, ah ben non, ColorOS 7.1. Alors là, A28. Ah non, mais ça, c'est les, les captures de mon ancien téléphone. Alors si, ah oui, ça a récupéré les photos. Hop, on efface, on continue. Donc il y a bien un petit mode jeu dedans. Donc pour le Call of Duty, vous verrez, je sliderai sur les côtés, ça vous apparaîtra le mode jeu. Un assistant Wi-Fi qui permet de basculer directement entre le meilleur réseau, entre le Wi-Fi et la connexion au réseau. On a bien le NFC. On a un mode sombre qui est mieux que les autres. Parce que le mode sombre, là, on peut choisir les applications tierces. En gros, même les applications qui ne sont pas compatibles en sombre, elles se mettent en sombre. Et si tu vois que c'est vraiment pas top à l'utilisation, tu peux désactiver tout simplement. On a un confort des yeux, mais qui est un peu plus évolué. On peut choisir couleur noir et blanc ou couleur normale. On a un mode couleur, choisir, moi je vais laisser vif, hein, vif ou doux. On a une Always On Display. Voilà, un Always On Display avec plusieurs petits écrans différents, c'est toi qui choisiras. On a un mode 90 Hz ou 60 Hz ou automatique. Alors il y a pas mal, ça va être assez long parce que je vais montrer vraiment tout ce qui fait ColorOS et c'est assez long. Surtout que là c'est la 7.2, il y a quelques petits trucs en plus. On a des effets lumineux quand ça sonne. Vous pouvez les personnaliser. Mode d'écran d'accueil ou tiroir ou mode scène, donc comme iPhone ou comme Android, tout simplement avec tiroir d'application. On a le Dolby Atmos. On a Breno qui est l'assistant. Alors là, c'est marqué en français, mais après, c'est marqué en chinois. Donc le téléphone, sachez-le, il y a 95% de français. Vous l'achetez en connaissance de cause. C'est pas la peine de me dire, oh, il reste du chinois, comment on enlève? C'est un téléphone qui est en chinois, qui est la langue française. L'assistant, il reste en chinois. Voilà. Après, vous avez Google No à utiliser, mais l'assistant Breno reste en chinois. Ça, c'est normal. Hein. On ne peut pas s'en défaire. Il y a quelques applications que vous allez tous pouvoir supprimer. Il y aura quelques petits détails en chinois, mais il ne faudra pas chipoter pour. Vous savez en connaissance de cause pourquoi vous l'achetez. On a les gestures ou les boutons de navigation ou les boutons virtuels. On a une balle d'assistance, c'est un petit rond sur l'écran, vous cliquez dessus. Vous pouvez l'associer, double clic, un clic ou vous laissez appuyer. On a bulle retour rapide. Bon, ça, c'est juste en fait quand vous fermez l'application, ça reste dans une petite bulle là. Il y a des données qui restent. La barre latérale intelligente, ça c'est le top, ça. C'est ceci. Voilà, je ne l'ai pas encore personnalisé, mais c'est des petits raccourcis en fait, tout simplement. Ça c'est plutôt bien. Les gestes et mouvements, capture d'écran de 3 doigts, soulever pour activer, double tap pour allumer l'écran, etc. Vous mettez à l'oreille, ça appelle tout seul. Et il y a plein de trucs comme ça. Le SOS urgence, comme dans tous les téléphones. Voilà, vous avez un souci, vous appuyez 5 fois simultanément sur un bouton power, ça fait ça prend des photos, ça fait des enregistrements sonores et ça envoie à vos proches en cas où vous êtes vraiment en problème. Vous avez pas mal de par rapport à la vie personnelle, donc bloquer, filtrer, bloquer, fausse bande d'accès, numéro identifié, mot de passe, virage d'application, espace enfant, un coffre-fort. Vous pouvez y mettre avec un mot de passe pour cacher des données sensibles. Les captures d'écran avec les 3 doigts si vous voulez. Vous pouvez faire un enregistrement vidéo de l'écran, donc vous pouvez choisir la qualité et puis le raccourci il est ici là. Ici, hop, vidéo de l'écran, je sais plus où il est exactement, mais il y est. Bon, il y est, voilà. Moi j'ai déjà fait, donc il y est. On a le OTG. Ça c'est voilà, là c'est la mise à jour de ColorOS, la nouvelle. J'ai fait la traduction juste après si je ne l'ai pas effacé. Donc c'est juste amélioration du système et amélioration de la photo. On a un clonage d'applications, avoir 2 applications avec le même compte. Non, une application avec 2 comptes différents, un espace jeu. Scène l'écran M2, mais ça, c'est pas que pour ColorOS. On arrive à l'autonomie, 68% utilisé en 13h30. Alors, 10 minutes d'appel. Alors, je ne suis pas resté 10 heures dessus. Hein. On va voir ça juste après. Donc, il me restait 32% après une journée complète de 13 heures et quelques. On va voir ça après. Tac, 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 tac. Ben, 13h33. Voilà, 13h30, je suis bête. Après 13h30, il va rester 32%. Donc, c'est un téléphone qui vous fera un jour. Pas plus. Un jour et quart, un jour et demi, vite fait, suivant votre utilisation. Voici ma courbe d'autonomie, ma courbe de chauffe. Et voilà, donc j'ai utilisé écran allumé 3h08. Voilà. Et le jour d'avant, c'était un peu moins, 3h et quelques. J'ai fait 28 minutes de Call of Duty, 38 minutes de Messenger, 22 minutes de YouTube, 20 minutes de G-Labs. Donc voilà, vous voyez que je l'ai vraiment utilisé comme un téléphone personnel. Le Antutu 341 439. Le test de chauffe 41 degrés. Mais bon, actuellement, c'est un peu compliqué le test de chauffe à moins de le mettre dans une salle climatisée. PC Mark 7945. Les Geekbench, les premiers et deuxièmes. Et oui, j'ai fait les bench à la fin. Hein, là, contrairement, parce que là, j'utilisais un téléphone perso. 3 mètres de marge, 27 été fixé sur 61. Et voilà pour la partie logicielle. On passe directement à la partie jeu.
Bon, ce matin, j'ai des gros soucis de réseau avec SFR, du coup, je me suis mis en Wi-Fi, mais là, je télécharge. Du coup, j'ai mis le mode intelligence artificielle, le mode IA, comme à chaque fois pour vous montrer. Donc, partie jeu, ben, c'est un régal, hein, rien à dire. Hein, c'est fluide, c'est beau. Et je joue en mode, alors je vais vous montrer. Hop, paramètres, audio et graphisme. Je joue en mode élevé, je peux même jouer en très élevé, en très élevé encore, mais bon, ça suffit, élevé, ça suffit largement. Voilà, le tactile, je vous l'ai dit, un petit retard, mais très léger, qu'on s'habitue très vite. Je me suis pris une bombasse. Voilà, donc on va survoler la partie jeu, ça sert à rien qu'on aille plus loin. C'est fluide, c'est parfait, c'est magnifique, c'est un régal, voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est la partie photo. Faudrait que j'accélère un peu, sinon ça va être un test d'une demi-heure. Alors, partie photo, mise au point laser. Partie photo, ben écoutez, c'est presque, quoique non, c'est un peu différent. Voilà, donc la partie photo, enfin le logiciel photo, donc je vous l'ai dit au début, hein, on a un principal de Nimix 586 en 48 mégapixels, un deuxième 13 mégapixels pour la téléphoto, et un troisième grand A qui fait aussi macro d'un Sony, un Nimix 708 de 12 mégapixels pour le troisième objectif. Donc le logiciel photo n'a pas changé, on a toujours là le grand angle et le macro en même temps. On a le full zoom jusqu'à x5. Voilà. Alors l'amélioration vient avec l'apport de ColorOS 4.2, surtout sur la partie vidéo. Donc on va continuer de vous montrer voilà, l'embellissement. Ici on a un mode chromatique, ça active des couleurs éclatantes. Je vous ferai quelques photos comme ça fait que les photos sont pas réelles mais sont éclatantes, tout simplement. Un peu comme le mode IA de chez Huawei où les photos sont magnifiques mais pas trop naturelles. Après bon, est-ce qu'on veut des photos naturelles ou on veut de belles photos? Moi je choisirais les belles photos. Et ici on a des petits filtres en temps réel. Voilà, les photos, je les ai fait en 16 neuvième. On a le minuteur, on a le 48 mégapixels. Dans les réglages, je vous montre vite fait les réglages. Donc j'ai l'IA activé directement. Ah, on peut mettre l'IA. Ils ont rajouté ça, mode ultra clair IA. Ça, je vais le rajouter. Parce que j'ai pas fini toutes les photos encore. Les vidéos, donc je vous ferai une vidéo si j'y pense en. Alors j'ai déjà fait des vidéos de nuit, vidéos de jour. 1080p 30 fps IPS. Ah, c'est IPS. Pourquoi FPS à chaque fois je marque? C'est IPS, images par seconde. Je sais pas pourquoi je marque FPS. 30 FPS, IPS. On peut filmer jusqu'en 4K. 4K, donc 30 IPS ou Full HD. Bon, 30 IPS et 60 IPS, ça, vous le savez, 30 IPS, vous aurez la stabilisation qui marchera. Et en 60, non. Ce sera la différence. J'essaierai de vous faire une vidéo de chaque. Je crois que j'en ai fait qu'une sur les deux pour le moment. Donc, mode vidéo, le seul rajout, ça a été ça. Le mode ultra nuit. Alors, pour ceux qui s'abonnent à Facebook, ils ont dû voir. J'ai fait une vidéo en mode normal et en mode ultra nuit. Donc on a un mode nuit, mode portrait, et en plus on aura film, expert, panoramique, timelapse et ralenti. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous mettre, hein, une fois que j'aurai terminé toutes les photos et vidéos que j'ai prises, et on reviendra juste après pour la suite, hein, pour la suite, tout simplement, de ce test.
Allez, on revient en direct avec quoi? Ben avec le téléphone, tout simplement. L'image est un peu claire, non? Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Non, c'est la lumière qui fait ça. Donc, du coup, cet appareil photo donne quoi? Ben, il est très bien. Franchement, c'est Oppo Reno, même niveau photo, et il est plutôt pas mal. Mais après, cette gamme Reno, je vous l'ai dit, c'est une gamme qui est vraiment portée vers la photo, vers le design. Donc, vraiment, il porte soin à la qualité de la photo. Et vous avez pu le voir, les photos de nuit, bon, vous avez mis sur Facebook, là, vous avez pu les voir direct, avec ce fameux mode ultra nuit. Après, bon, je vous ai fait une photo, les photos, les vidéos, 31 IPS, 60 IPS, vous avez pu voir toutes les différences. J'ai essayé de mettre des petits trucs en bas pour vous repérer quand j'ai mis le grand angle, quand j'ai fait les zooms et tout. Donc voilà, en photo, franchement, ben, rien à dire. Il prend de très belles photos. Alors, c'est pas le must qui se fait c'est pas comme le niveau du Fan X2 Pro, hein, mais niveau photo, il n'y a rien à dire. La qualité, elle est bonne, et c'est un régal d'utiliser ce petit téléphone-là. Allez, on arrive à la fin de ce test avec. On va mettre YouTube, on va écouter le son. Donc déjà, le son communication, voilà, il est parfait, on entend très bien, on vous entend très bien. On va maintenant écouter le haut-parleur, vous allez voir, ça déchire. Bon voilà, vous l'aurez compris, haut-parleur stéréo qui marche très bien, bonne puissance, bon équilibre, etc. etc., etc. Donc, ben on arrive à la conclusion de ce test. Alors que penser de ce Reno 4 Pro? Eh bien écoutez, si tu as un budget qui est pas trop, tu as un budget serré et que tu veux ce téléphone, ben, tu peux prendre le Reno 3 Pro. Et du coup, il te coûtera un peu moins cher. Attends, on va d'ailleurs aller voir le prix ensemble. Voilà, donc le Reno 4 Pro il est à 487, je vous l'ai montré tout à l'heure, et le Reno 3 Pro il est où? Le Reno 3 Pro il est 427. Ouais, il est encore moins cher que ce que j'avais pensé. Donc il a baissé, 427 le Reno 3 Pro, c'est allez, à quelques détails près, je vous l'ai dit, là il n'y a que la charge de 30, t'as 65. T'as 65 sur le dernier, t'as 30 là. La partie photo qui change, c'est vraiment léger le changement. Donc du coup, à vous de voir. Vous avez 70 euros d'écart entre les deux. C'est pas rien, hein, donc à vous de voir si vous préférez l'un ou l'autre. Mais franchement, l'expérience, elle est similaire à peu près sur les deux. Voilà. Donc vous le savez, vous aurez compris, j'ai carrément adoré ce téléphone puisque je vais en faire mon téléphone perso, et bien sûr. En attendant, dans 6 mois, le Reno 5 Pro peut-être. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous fais des gros bisous. Et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.